plus le temps passe et plus il apparaît comme évident que le nouvel ordre mondial est en réalité le nouvel ordre islamique. Nous constatons effectivement un actuel processus d'instauration d'un nouvel ordre islamique, d'islamisation notamment de l'Occident, en plusieurs étapes. Effectivement, l'Occident s'islamise, les cultures des pays occidentaux s'islamisent, avec notamment ce phénomène de déportation, si je puis dire, de populations aux cultures islamiques, qui se réfugient, qui s'exilent vers les pays occidentaux, avec ces guerres, à se demander d'ailleurs si ces guerres ne sont pas provoquées exprès à cette fin, pour justifier cette déportation de gens qu'on nous présente ensuite comme étant des réfugiés. Et donc ces gens arrivant dans les pays occidentaux avec leur culture islamique, forcément imposent une nécessité de concilier les cultures des pays occidentaux accueillants avec la culture islamique, ce qui va entraîner finalement par cette conciliation une islamisation des cultures des pays accueillants, ce qui favorise donc cette instauration notamment du nouvel ordre islamique. Pour parvenir à instaurer ce nouvel ordre islamique sans se heurter à une opposition de masse, les planificateurs, si je puis dire, de cette instauration, ceux qui veulent islamiser ce monde, ont élaboré, ont ourdi plutôt, un plan de propagande pluriannuel, très puissant, il faut le dire, qui mystifie très fortement la masse, pour conditionner la majorité des gens à croire qu'il y a un complot sioniste contre l'islam. Donc nous pouvons remarquer qu'il y a eu, à partir principalement des attentats très tragiques du 11 septembre 2001, une propagande qui s'est lancée en matière de faux complotisme avec cette version délirante du complot contre l'islam. Vous remarquerez qu'avant, on nous parlait jamais de complot contre l'islam et ça a commencé vraiment concrètement à partir de ces attentats du 11 septembre 2001. Ensuite, il y a eu ces affaires de complot sioniste dont on nous a parlé beaucoup dans des médias qui nous ont été étiquetés subversifs, dérangeants entre guillemets pour le pouvoir en place. Et tout a été fait en matière de propagande pour nous faire croire qu'en fin de compte, il y avait un acharnement du pouvoir en place contre l'islam et que le pouvoir en place ne voulait surtout pas que les gens se tournent vers l'islam. Que l'islam, c'était la dissidence qui dérange le pouvoir en place, ce que le pouvoir en place voulait annihiler, etc., etc. Il y a eu des séries de prétendues démystifications qui ont été largement diffusées sur Internet, notamment via Dailymotion pour commencer, reprises sur YouTube, déclinées en autres mini-web-séries. Donc par exemple, nous avons eu l'HODM, qui est le sigle pour l'histoire occulte du monde, réalisé d'ailleurs par des musulmans, qui prétendaient dévoiler aux gens l'histoire cachée, la vraie version des choses, occultée par la version officielle, par la fausse histoire qui nous aurait été délivrée. Donc certes, on nous a mystifiés, mais ce que proposent ces séries est en fin de compte une compilation de certaines vérités sur le monde, sur le complot du pouvoir en place pour dominer le monde, et l'assujettir et l'avilir même. Une compilation de vérités qui appâtent les gens, mais qui sont mélangées à des mensonges. Et plus précisément, des mensonges qui sont de nature à faire croire aux gens que l'islam est l'ennemi du pouvoir en place. Que le pouvoir en place ferait tout pour détourner les gens de l'islam, pour les monter même contre l'islam, pour les rendre islamophobes. C'est ce qu'on nous a rabâché via toutes sortes de propagandes,
C'est ce qui a été maintes et maintes fois dit et redit, avec une insistance d'ailleurs suspecte, sur plein de sites qui nous ont été étiquetés dissidents, étiquetés gênants pour le pouvoir en place. Ils nous les ont étiquetés ainsi pour qu'on porte crédit à ces sites. C'est une manipulation pour que les gens fassent confiance à ces sites, qu'ils les prennent comme étant des sources de véritables informations, et pour qu'ils gobent tout ce qui émane de ces sites. Une fois cette confiance instaurée, ils ont pu alors procéder à un prosélytisme, notamment islamique. Donc, à partir de là, sur base de cette théorie du complot sioniste contre l'islam, ils ont pu susciter aux gens, à une grande masse de gens, une certaine islamophilie, qu'ils ont alors massifiée. Les gens ont cru alors que il fallait se tourner vers l'islam, que c'était la voie de la droiture, de la sagesse et de la dissidence, et se sont intéressés donc à cette culture islamique, au Coran, à tout cet univers islamique. S'y sont fanatisés, et ceci donc est favorable, bien évidemment, à les conditionner, à consentir à l'instauration du nouvel ordre islamique et même à l'exiger. Nous voyons alors nettement comment le pouvoir en place parvient, via ses propagandes et en l'occurrence via cette théorie du complot sioniste contre l'islam, à faire en sorte que ce soit les gens qui réclament ce que lui-même veut instaurer. Comme il ne veut pas passer pour le pouvoir en place dictateur fasciste, il fait en sorte que ce soit les gens à qui il veut imposer cet ordre islamique qui le réclament. Ainsi, il va pouvoir ensuite s'ériger en instance qui ne fait que répondre démocratiquement à une demande du peuple. Et alors, cette instauration du nouvel ordre mondial, par en fait cette islamophilie de masse qui a été suscitée via cette propagande, via ce fort prosélytisme aussi islamique, va pouvoir se faire très facilement, sans opposition de la masse, de façon démocratique. Mais tout ceci a été préparé par un long travail pluriannuel de conditionnement de masse, un travail d'islamisation. Si on prend recul sur tout ça, et qu'on réfléchit bien, on constate que finalement ces attentats du 11 septembre et les autres qui sont survenus ensuite, d'ailleurs on peut noter qu'il y a que c'est chronique, hein, qu'il y a un certain rythme, hein, ces attentats sont tombés à des moments clés et ont toujours été accompagnés d'une propagande finalement qui consistait à sanctifier l'islamité. Nous constatons que ces attentats ont servi à favoriser cette instauration du nouvel ordre islamique, qui est vraiment là, à l'heure actuelle, en train de s'imposer. Effectivement, à chaque fois, l'islam nous a été dépeint comme étant l'ennemi qui était visé, qui était victime de stigmatisation, d'amalgame, d'association calomnieuse au terrorisme. Et vous voyez, cette théorie du complot contre l'islam a beaucoup servi à conditionner les gens à sanctifier totalement l'islam et à croire que c'était donc la voie de la dissidence, que c'est la bonne religion, ce vers quoi il faut se tourner. Donc tout ceci a été pensé par des ingénieurs en manipulation de masse, favorablement donc à cette instauration du nouvel ordre islamique. Afin de faire en sorte que la majorité des gens soient à mille lieues et même aux antipodes de se douter un seul instant du poteau rose, à savoir que le nouvel ordre mondial est en fait le nouvel ordre islamique,
Ces ingénieurs en manipulation de masse ont concocté cette théorie du complot sioniste contre l'islam, ont procédé à cette dissidentisation mensongère de l'islam, et même de l'exigence d'un ordre islamique, et ont fait croire qu'exiger donc cet ordre islamique, c'était en gros se comporter en révolutionnaire, que c'était déranger le pouvoir en place, que c'était faire exactement ce que le pouvoir en place ne veut pas que nous fassions. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire, c'est faire exactement ce que le pouvoir en place attend de nous, comme je l'ai expliqué précédemment. Cette manipulation odieuse consiste à faire en sorte que les gens exigent ce que le pouvoir en place exige, pour que la volonté du pouvoir en place et celle de la masse soient conformes, soient alignées, ne forment qu'une, ne fassent qu'une seule et même volonté. Ainsi, le pouvoir en place conditionne la masse à être d'accord avec lui et a la garantie de ne pas se heurter à une indignation de masse. Car ce que craint le pouvoir en place, c'est qu'il y ait une masse suffisamment importante de gens qui contrecarrent, compromettent cette instauration du nouvel ordre islamique. Donc, il fait en sorte, par toutes sortes de manipulations, de propagande ignoble, de conditionner suffisamment de gens, la majorité des gens, à être favorables à l'instauration de ce nouvel ordre islamique. Quoi de mieux alors, quoi de plus efficace en la matière que de dissidentiser à leurs yeux, aux yeux de cette majorité, cette réclamation de l'instauration de cet ordre islamique, en faisant croire qu'il relève de l'anti-nouvel ordre mondial. Quoi de plus efficace que de faire croire aux gens que l'instauration de cet ordre islamique favorisera l'émergence d'un monde meilleur, plus juste, plus humain, qu'un monde plus juste ne pourra se faire que par cette islamisation, et plus précisément que par l'instauration de cet ordre islamique, qui est donc un nouvel ordre, surtout en ce qui concerne l'Occident, hein, parce qu'en fin de compte, il y a déjà un ordre islamique dans beaucoup de pays orientaux, mais là, il s'agit d'un nouvel ordre en Occident, qui est donc cet ordre islamique. Il est nouveau concernant l'Occident, car jusqu'à présent, il n'y avait pas d'ordre islamique en Occident. Donc vous comprenez là tout le sens de la locution « nouvel ordre mondial ». Il devient alors, cet ordre islamique devient mondial, en devenant aussi un ordre occidental, donc il devient nouveau en Occident, et il s'étend par là à l'échelle mondiale. Nicolas Sarkozy, ce fiefé bonimenteur, avait dit dans un discours qui a d'ailleurs été très popularisé, très diffusé sur Internet, que nous irons ensemble vers le nouvel ordre mondial. Beaucoup de gens conditionnés à croire au complot sioniste contre l'islam par ses propagandes ont interprété ces mots comme finalement une ostentation de détermination à imposer un ordre sioniste contre l'islam. Mais ils n'ont pas compris qu'en fin de compte, le nouvel ordre mondial dont parlait Nicolas Sarkozy, en se moquant des gens mystifiés en fait, est le nouvel ordre islamique. Et lui, il le savait en disant cela. Mais ces gens conditionnés par la propagande pro-islamisation qui parle de complot sioniste contre l'islam, se sont crus éveillés. Parce que, avec toutes ces séries qu'ils ont dévorées, ces vidéos, notamment aussi sur YouTube, ces articles sur ces sites et ces livres qu'ils ont lus, ils sont devenus imbus d'un sentiment d'être démystifiés.
alors qu'en fait ils étaient plus que jamais mystifiés. Et ils ont cru alors qu'ils voyaient clair, qu'ils avaient la clairvoyance, qu'ils avaient tout compris à ce système. Ils ont joué les grands éclairés, les informés sur tout ce qui se passe, mais ils se sont fait totalement mystifier. En fin de compte, ils se sont fait désinformer tout en croyant qu'ils se sont réinformés en fait. C'est terrible. Et oui, en faisant passer ces contenus mystificateurs, si je puis dire, qui conditionnent les gens à être pro-islamisation, et donc à être pro-nouvel ordre mondial, en les étiquetant de sites qui réinforment, ils ont fait croire aux gens que croire ces intox balancés par ces sites, c'était se réinformer, et que c'était se démystifier aussi, par rapport à la propagande faite par le pouvoir en place. En fait, c'était tout le contraire. C'était une propagande du pouvoir en place qui a été dissidentisée aux yeux des gens pour mieux les tromper. Et aujourd'hui, on voit où ça les mène. Ça les mène à exiger un ordre islamique en Occident. Un ordre qui interdit notamment toute opposition à l'islamité. Donc une dictature islamique en fait, et je dirais même une théocratie islamique. En fin de compte, c'est vraiment ça. C'est une volonté élitiste du pouvoir en place d'instaurer une dictature islamique, avec donc un ordre islamique, avec une charia, donc à un niveau mondial. Ceci passe forcément par étendre cette dictature islamique qui est déjà en vigueur très préjudiciablement dans des pays orientaux, vers l'Occident, donc à islamiser l'Occident, et donc par là aussi à mondialiser, cet islamisme. Voilà. Et donc, pour cela, il fallait forcément que ce pouvoir en place, pour y parvenir, pour ne pas qu'il se heurte à une insurrection de masse qui l'aurait contré, il fallait qu'il conditionne la majorité des gens à exiger elle-même cette mondialisation de l'ordre islamique. Et donc, pour ce faire, il y a eu toutes ces propagandes. Et ainsi, donc aujourd'hui, je pense que le pouvoir en place est assez confiant. Il a la quasi-certitude d'arriver à imposer cette théocratie islamique à une échelle mondiale. Et vraiment, quand ça va vraiment être instauré et que ça va vraiment être officialisé, ça va vraiment être très dur. Et là, on pourra vraiment parler de fin des temps. Vous remarquez au passage qu'il y a beaucoup de gens qui jouent les avertisseurs au sujet de la fin des temps, de cette période apocalyptique, tout ça, qui jouent les alarmistes, moralistes, tout ça, alors qu'ils croient être dans un militantisme moral en tant que demandeurs de l'instauration de cet ordre islamique. Ils sont pro-islamisation, pro-nouvel ordre islamique, et ils jouent les anti-nouvel ordre mondial, ils jouent les anti-dictatures, ils jouent les anti-fascismes, ils jouent les anti-intégrismes religieux, ils jouent les les gens qui sont contre toute forme de mal. Voilà. Alors, dans le discours de ces gens, il y a certaines vérités, ils dénoncent certains fléaux qui existent vraiment, certaines turpitudes du système qui sont bel et bien réelles et inadmissibles, mais si c'est pour au final dépeindre l'islam comme étant la solution et l'islamisation et notamment l'instauration de ce nouvel ordre islamique comme étant la solution qui va régler tous les problèmes, qui va n'amener que de la sagesse sur terre, ça ne vaut rien. Voyez ? Regardons toujours ce qui est proposé en prétendue solution et en prétendue alternative morale. Si vous observez bien, vous verrez que la majorité de ces pâtres, de ces personnalités qui nous ont été érigées en ponte, en leader de la dissidence, en gens à suivre, à écouter,
en personne qui délivre la science de la subversion, de l'opposition au nouvel ordre mondial, soi-disant, vous remarquerez que ce que toutes ces personnes ont en commun, c'est elles sont toutes dans le fond favorables à cette islamisation de l'Occident. Donc dès lors, elles ne sont forcément pas véritablement censurées par le pouvoir en place. On comprend pourquoi elles sont tolérées, pourquoi leur discours est toléré sur notamment les réseaux sociaux, pourquoi le pouvoir en place n'a rien spécialement contre la tenue de leurs conférences, pourquoi il les laisse sortir des bouquins, hein, et même les met en avant, pourquoi il les met lui-même en avant, notamment via Google, en orientant les gens vers les sites qui font les panégyriques de ces personnalités mêmes, et de leur discours. Donc tout s'explique, vous voyez, c'est beaucoup plus clair. Hein, on comprend pourquoi il y a cet encouragement de ce phénomène de prolifération des mosquées dans les pays occidentaux. Pourquoi aussi rien n'est vraiment fait contre cette islamité, hein, avec aussi ce discours, ce storytelling concernant la prétendue traque des terroristes, hein, on nous fait croire, en fait, par là, qu'il y a une opposition du pouvoir en place, de la part du pouvoir en place, à l'islam. Donc ceci, en plus, comme ça, conforte les gens mystifiés dans le sentiment que l'islam c'est vraiment l'ennemi. Et il y en a aussi beaucoup d'autres qui croient fermement, du fait de cette théorie du complot sioniste contre l'islam, qui est en vérité absurde, que ces groupes terroristes sont fabriqués et armés par les sionistes, à qui donc ils reconnaissent le monopole de la responsabilité de tous les maux sur Terre, et qu'en gros, que donc ces sionistes utilisent ces groupes terroristes, les font sévir, pour ensuite associer l'islam à ça, diaboliser par cette association toute la communauté musulmane et monter la masse via des propagandes contre l'islam. Voilà, pour faire soi-disant un culte de l'islamophobie. Donc voilà, tout ça c'est vraiment très mensonger. En fait, c'est tout le contraire. C'est utilisé pour faire croire aux gens qu'il y a une nécessité de lutter contre les amalgames entre islam et terroristes, hein, soi-disant, et pour les conditionner à une certaine islamophilie. Et les conditionner à ne surtout pas vouloir et à ne surtout pas tolérer la moindre once d'islamophobie. Quoi qu'il en soit, la plupart des gens se mettent alors à croire que le pouvoir en place déteste l'islam, et que l'islam est la religion de droiture, que c'est en gros le moralisme, la sagesse, qui est détestée donc par l'élite, et qu'il y a un complot qui est mené activement contre. Donc croit que pour être vraiment dissident et vraiment gêner le pouvoir en place, et que pour être vraiment dans la raison, dans la sagesse, il faut donc défendre l'islam, et exiger, et vouloir islamiser le monde et exiger un ordre islamique. Voilà. Voilà ce que veut le pouvoir en place. Hein, il veut que les gens tombent là-dedans. Et voilà le but de toute cette machinerie, si je puis dire, propagandiste, qui s'est lancée vraiment concrètement depuis donc les attentats du 11 septembre 2001. À se demander si ces attentats ne sont pas fomentés à cette fin. Si on s'en tient en tout cas à cette hypothèse, on constate que ça explique énormément de choses. C'est bien plus en tout cas plausible que cette version du complot sioniste contre l'islam. Si on s'en tient à cette version du complot favorable à l'instauration d'un ordre islamique,
via lequel donc ces comploteurs auraient fomenté ces attentats pour les utiliser comme outils pour procéder à cette propagande pro-islamisation, favorable à l'islamisation de masse et à l'instauration du nouvel ordre islamique. Tout est beaucoup plus clair, tout s'explique. C'est beaucoup plus plausible. Donc à vous de voir à quelle version vous préférez adhérer et de voir quelle version est la plus plausible donc et semble être la plus réaliste au vu de ce qui se passe actuellement et de ce qui va malheureusement encore se passer à l'avenir. Voyez ce qui, selon vous, explique le mieux les choses, ce qui semble être le plus vrai. Demandez-vous si c'est ce cinéma hollywoodien qui a donc, il est vrai, hein, anathématisé quelque temps l'islam, n'a pas procédé à cette, si je puis dire, à cette anathématisation de l'islam, à cette tympanisation de l'islam, justement pour faire croire aux gens, moi justement façon de dire, pour faire croire aux gens que l'islam était vraiment l'ennemi. Est-ce que ce n'était pas partitif de ce plan de propagande visant donc à conditionner la masse à réclamer cette instauration du nouvel ordre islamique? Si vous observez bien, vous verrez que tout a été fait pour rendre la masse islamophile ou islamolâtre, pourrait-on dire. Et là, on voit actuellement que la plupart des gens, surtout dans les pays occidentaux, sont vraiment très, très islamophiles. Ou même les moins islamophiles ne vont rien avoir contre le fait qu'il y ait un nouvel ordre islamique. Voilà, ils vont se dire que voilà, ça ne peut pas être mal. Et ils vont avoir quand même, ils vont être dans une certaine tolérance de l'islamité. Il y a eu tout un travail de fait avec cette nouvelle religion, du non-amalgame entre islam et terrorisme, avec cette fondée notamment sur cette dualité qui en fait n'existe pas, cette dualité avec d'un côté l'islam modéré et de l'autre l'islam dit radical ou fondamentaliste. De cette religion, on bouffe. Il y a un catéchisme qui en est fait médiatiquement, même carrément dans les JT. Et tout ceci, c'est partitif de ce plan de propagande aussi. Hein, ça vise à conditionner les gens, à diaboliser tout ce qui relève de l'opposition au nouvel ordre islamique. Cette nouvelle religion est en quelque sorte le bouclier de ce nouvel ordre islamique. Tout ceci est pensé par les ingénieurs en manipulation de masse. Effectivement, aujourd'hui, quand vous vous indignez contre cette instauration du nouvel ordre islamique, vous avez ces gens mystifiés, endoctrinés, mystifiés par cette théorie du complot-sioniste contre l'islam, qui viennent vous sortir leur croc et vous accuser, calomnieusement en réalité, d'être auteur de fâcheux amalgames scandaleux, voilà, et qui vous diabolisent. Et comme ils ont été conditionnés à vous considérer alors comme étant sionistes, ils vont alors prétendre que vous êtes finalement favorable à l'instauration du nouvel ordre mondial, que c'est vous qui voulez instaurer le mauvais ordre mondial, qui voulait du fascisme, etc., etc. Et vous voyez là, alors ils vous imputent finalement leurs caractéristiques de personnes pro-nouvel ordre mondial. Voilà. Là, ils inversent les rôles. Voyez ? Ils inversent les rôles en fait inconsciemment parce que ils sont convaincus, tellement ils sont mystifiés, ils sont vraiment convaincus de servir la bonne cause. Hein, ils croient vraiment que vouloir un monde islamique, que c'est vraiment que cet idéal de monde islamique qu'ils ont et qu'ils cultivent, que c'est le plus bel idéal qui soit. Voilà. Pourtant, regardez ce qui se produit dans les pays où il y a déjà cette charia qui est en vigueur. Après, bien évidemment, ils vont dire que la charia n'a rien à voir avec le vrai islam. Ils vont vous parler de leur islam modéré et vous en vendre les prétendus mérites et vertus. Mais en vérité, non. Cette charia, c'est bel et bien islamique. Hein. Et là, c'est ce qui est en train de s'imposer en Occident. Ils veulent imposer un système, une théocratie islamique avec un système
dictatoriale, islamique dictatoriale, et donc cette charia. Et on le voit, hein, c'est le fait d'interdire toute opposition à l'islam, et là, c'est vraiment cette interdiction qui est en train de se légaliser, dangereusement. Cette interdiction de toute opposition à l'islam est très caractéristique de la charia. Hein. Donc voilà, ils veulent étendre la charia au niveau occidental, et donc la mondialiser. Voilà, donc instaurer ce nouvel ordre islamique. Mais ils ont convaincu la majorité des gens que considérer que le nouvel ordre islamique relève de la charia et que c'est inadmissible, que c'est une dictature, que c'est là faire un amalgame fâcheux, inadmissible. Voyez? Alors, sous prétexte alors de non-amalgame, ils se retrouvent à défendre, à interdire en fait toute réprobation qui est en fait légitime de ce nouvel ordre islamique. Donc se comporte finalement en défenseur de ce que le pouvoir en place veut instaurer. Donc autrement dit, en avocat de ceux que le pouvoir en place veut imposer, en avocat d'une forme de dictature, d'une forme de fascisme aussi, et donc en fiefé béni oui-oui. Il se comporte en défenseur finalement du système qu'ils prétendent vouloir combattre. Hein, donc c'est terrible. Vous voyez, cette dissidentisation de ce qui relève du béni-oui-ouisme, de la soumission au pouvoir en place, de tout ce qui est tout ce qui va dans le sens du pouvoir en place, a fait beaucoup de dégâts. Car les gens alors qui sont là-dedans se croient dissidents, et très orgueilleusement se croient dissidents dans ce béni-oui-ouisme, et donc viennent se porter en limite en professeurs de dissidence. Alors qu'en fait, ils sont tout ce qu'il y a de plus soumis, tout ce qu'il y a de plus mystifié, ils jouent les gens très clairvoyants qui ont tout compris, mais ils sont plus dupes que jamais. Tox balancé par ces sites, c'était se réinformer, et que c'était se démystifier aussi, par rapport à la propagande faite par le pouvoir en place. En fait, c'était tout le contraire. C'était une propagande du pouvoir en place qui a été dissidentisée aux yeux des gens pour mieux les tromper. Et aujourd'hui, on voit où ça les mène. Ça les mène à exiger un ordre islamique en Occident. Un ordre qui interdit notamment toute opposition à l'islamité. Donc une dictature islamique en fait, et je dirais même une théocratie islamique. En fin de compte, c'est vraiment ça. C'est une volonté élitiste du pouvoir en place d'instaurer une dictature islamique, avec donc un ordre islamique, avec une charia, donc à un niveau mondial. Ceci passe forcément par étendre cette dictature islamique qui est déjà en vigueur très préjudiciablement dans des pays orientaux, vers l'Occident, donc à islamiser l'Occident, et donc par là aussi à mondialiser, cet islamisme. Voilà. Et donc, pour cela, il fallait forcément que ce pouvoir en place, pour y parvenir, pour ne pas qu'il se heurte à une insurrection de masse qui l'aurait contré, il fallait qu'il conditionne la majorité des gens à vouloir, à exiger elle-même cette mondialisation de l'ordre islamique. Et donc, pour ce faire, il y a eu toutes ces propagandes. Et ainsi, donc aujourd'hui, je pense que le pouvoir en place est assez confiant. Il a la quasi-certitude d'arriver à imposer cette théocratie islamique à une échelle mondiale. Et vraiment, quand ça va vraiment être instauré et que ça va vraiment être officialisé, ça va vraiment être très dur. Et là, on pourra vraiment parler de fin des temps. Vous remarquez au passage qu'il y a beaucoup de gens qui jouent les avertisseurs au sujet de la fin des temps, de cette période apocalyptique, tout ça, qui jouent les alarmistes, moralistes, tout ça, alors qu'ils
qu'il se croit qu'il croit être dans un militantisme moral en tant que demandeurs de l'instauration de cet ordre islamique. Ils sont pro-islamisation, pro-nouvel ordre islamique, et ils jouent les anti-nouvel ordre mondial, ils jouent les anti-dictatures, ils jouent les anti-fascismes, ils jouent les anti-intégrismes religieux, ils jouent les anti toute forme, les gens qui sont contre toute forme de mal. Voilà. Alors, dans le discours de ces gens, il y a certaines vérités, hein, ils dénoncent certains fléaux qui existent vraiment, certaines turpitudes du système qui sont bel et bien réelles et inadmissibles, mais si c'est pour au final dépeindre l'islam comme étant la solution et l'islamisation et notamment l'instauration de ce nouvel ordre islamique comme étant la solution qui va régler tous les problèmes, qui va n'amener que de la sagesse sur terre, ça ne vaut rien. Voyez ? Regardons toujours ce qui est proposé en prétendue solution et en prétendue alternative morale. Si vous observez bien, vous verrez que la majorité de ces pâtres, de ces personnalités qui nous ont été érigées en ponte, en leader de la dissidence, en gens à suivre, à écouter, en personnes qui délivrent la science de la subversion, de l'opposition au nouvel ordre mondial, soi-disant, vous remarquerez que ce que toutes ces personnes ont en commun, c'est qu'elles sont toutes dans le fond favorables à cette islamisation de l'Occident. Donc dès lors, elles ne sont forcément pas véritablement censurées par le pouvoir en place. On comprend pourquoi elles sont tolérées, pourquoi leur discours est toléré sur notamment les réseaux sociaux, pourquoi le pouvoir en place n'a rien spécialement contre la tenue de leurs conférences, pourquoi il les laisse sortir des bouquins, hein, et même les met en avant, pourquoi il les met lui-même en avant, notamment via Google, en orientant les gens vers les sites qui font les panégyriques de ces personnalités mêmes, et de leur discours. Donc tout s'explique, vous voyez, c'est beaucoup plus clair. Hein, on comprend pourquoi il y a cet encouragement de ce phénomène de prolifération des mosquées dans les pays occidentaux. Pourquoi aussi rien n'est vraiment fait contre cette islamité, hein. Avec aussi ce discours, ce storytelling concernant la prétendue traque des terroristes, hein, on nous fait croire, en fait, par là, qu'il y a une opposition du pouvoir en place, de la part du pouvoir en place, à l'islam. Donc ceci, en plus, comme ça, conforte les gens mystifiés dans le sentiment que l'islam c'est vraiment l'ennemi. Et il y en a aussi beaucoup d'autres qui croient fermement, du fait de cette théorie du complot sioniste contre l'islam, qui est en vérité absurde, que ces groupes terroristes sont fabriqués et armés par les sionistes, à qui donc ils reconnaissent le monopole de la responsabilité de tous les maux sur Terre, et qu'en gros, donc ces sionistes utilisent ces groupes terroristes, les font sévir, pour ensuite associer l'islam à ça, diaboliser par cette association toute la communauté musulmane et monter la masse via des propagandes contre l'islam. Voilà, pour faire soi-disant un culte de l'islamophobie. Donc voilà, tout ça c'est vraiment très mensonger. En fait, c'est tout le contraire. C'est utilisé pour faire croire aux gens qu'il y a une nécessité de lutter contre les amalgames entre islam et terroristes, hein, soi-disant, et pour les conditionner à une certaine islamophilie. Et les conditionner à ne surtout pas vouloir, et à ne surtout pas tolérer la moindre once d'islamophobie. Quoi qu'il en soit, la plupart des gens se mettent alors à croire que le pouvoir en place
détestent l'islam, et que l'islam est la religion de droiture, que c'est en gros le moralisme, la sagesse, qui est détestée donc par l'élite, et qu'il y a un complot qui est mené activement contre. Donc croit que pour être vraiment dissident et vraiment gêner le pouvoir en place, que pour être vraiment dans la raison, dans la sagesse, il faut donc défendre l'islam et exiger et vouloir islamiser le monde et exiger un ordre islamique. Voilà. Voilà ce que veut le pouvoir en place. Hein. Il veut que les gens tombent là-dedans. Et voilà le but de toute cette machinerie, si je puis dire, propagandiste, qui s'est lancée vraiment concrètement depuis donc les attentats du 11 septembre 2001. À se demander si ces attentats ne sont pas fomentés à cette fin. Si on s'en tient en tout cas à cette hypothèse, on constate que ça explique énormément de choses. C'est bien plus en tout cas plausible que cette version du complot sioniste contre l'islam. Si on s'en tient à cette version du complot favorable à l'instauration d'un ordre islamique, via lequel donc ces comploteurs auraient fomenté ces attentats pour les utiliser comme outils pour procéder à cette propagande pro-islamisation favorable à l'islamisation de masse et à l'instauration du nouvel ordre islamique, tout est beaucoup plus clair, tout s'explique. C'est beaucoup plus plausible. Donc à vous de voir à quelle version vous préférez adhérer et de voir quelle version est la plus plausible donc et semble être la plus réaliste au vu de ce qui se passe actuellement et de ce qui va malheureusement encore se passer à l'avenir. Voyez ce qui, selon vous, explique le mieux les choses, ce qui semble être le plus vrai. Demandez-vous si c'est ce cinéma hollywoodien qui a donc, il est vrai, hein, anathématisé quelque temps l'islam, n'a pas procédé à cette, si je puis dire, à cette anathématisation de l'islam, à cette tympanisation de l'islam, justement pour faire croire aux gens, façon de dire, pour faire croire aux gens que l'islam était vraiment l'ennemi. Est-ce que ce n'était pas partitif de ce plan de propagande visant donc à conditionner la masse à réclamer cette instauration du nouvel ordre islamique? Si vous observez bien, vous verrez que tout a été fait pour rendre la masse islamophile ou islamolâtre, pourrait-on dire. Plus le temps passe et plus il apparaît comme évident que le nouvel ordre mondial est en réalité le nouvel ordre islamique. Nous constatons effectivement un actuel processus d'instauration d'un nouvel ordre islamique, d'islamisation notamment de l'Occident, en plusieurs étapes. Effectivement, l'Occident s'islamise, les cultures des pays occidentaux s'islamisent, avec notamment ce phénomène de déportation, si je puis dire, de populations aux cultures islamiques, qui se réfugient, qui s'exilent vers les pays occidentaux, avec ces guerres, à se demander d'ailleurs si ces guerres ne sont pas provoquées exprès à cette fin, pour justifier cette déportation de gens qu'on nous présente ensuite comme étant des réfugiés. Et donc ces gens arrivant dans les pays occidentaux avec leur culture islamique, forcément imposent une nécessité de concilier les cultures des pays occidentaux accueillants avec la culture islamique, ce qui va entraîner finalement par cette conciliation une islamisation des cultures des pays accueillants, ce qui favorise donc cette instauration notamment du nouvel ordre islamique. Pour parvenir à instaurer ce nouvel ordre islamique sans se heurter à une opposition de masse, les planificateurs, si je puis dire, de cette instauration, ceux qui veulent islamiser ce monde, ont élaboré, ont ourdi plutôt, un plan de propagande pluriannuel, très puissant, il faut le dire, qui mystifie
très fortement la masse pour conditionner la majorité des gens à croire qu'il y a un complot sioniste contre l'islam. Donc nous pouvons remarquer qu'il y a eu, à partir principalement des attentats très tragiques du 11 septembre 2001, une propagande qui s'est lancée en matière de faux complotisme avec cette version délirante du complot contre l'islam. Vous remarquerez qu'avant, on nous parlait jamais de complot contre l'islam et ça a commencé vraiment concrètement à partir de ces attentats du 11 septembre 2001. Ensuite, il y a eu ces affaires de complot sioniste dont on nous a parlé beaucoup dans des médias qui nous ont été étiquetés subversifs, dérangeants entre guillemets pour le pouvoir en place. Et tout a été fait en matière de propagande pour nous faire croire qu'en fin de compte, il y avait un acharnement du pouvoir en place contre l'islam et que le pouvoir en place ne voulait surtout pas que les gens se tournent vers l'islam. Que l'islam, c'était la dissidence qui dérange le pouvoir en place, ce que le pouvoir en place voulait annihiler, etc., etc. Il y a eu des séries de prétendues démystifications qui ont été largement diffusées sur Internet, notamment via Dailymotion pour commencer, reprises sur YouTube, déclinées en autres mini-web-séries. Donc par exemple, nous avons eu l'HODM, qui est le sigle pour l'histoire occulte du monde, réalisé d'ailleurs par des musulmans, qui prétendaient dévoiler aux gens l'histoire cachée, la vraie version des choses, occultée par la version officielle, par la fausse histoire qui nous aurait été délivrée. Donc certes, on nous a mystifiés, mais ce que proposent ces séries est en fin de compte une compilation de certaines vérités sur le monde, sur le complot du pouvoir en place pour dominer le monde, et l'assujettir et l'avilir même. Une compilation de vérités qui appâtent les gens, mais qui sont mélangées à des mensonges. Et plus précisément, des mensonges qui sont de nature à faire croire aux gens que l'islam est l'ennemi du pouvoir en place. Que le pouvoir en place ferait tout pour détourner les gens de l'islam, pour les monter même contre l'islam, pour les rendre islamophobes. C'est ce qu'on nous a rabâché via toutes sortes de propagandes. C'est ce qui a été maintes et maintes fois dit et redit, avec une insistance d'ailleurs suspecte, sur plein de sites qui nous ont été étiquetés dissidents, étiquetés gênants pour le pouvoir en place. Ils nous les ont étiquetés ainsi pour qu'on porte crédit à ces sites. C'est une manipulation pour que les gens fassent confiance à ces sites, qu'ils les prennent comme étant des sources de véritables informations, et pour qu'ils gobent tout ce qui émane de ces sites. Une fois cette confiance instaurée, ils ont pu alors procéder à un prosélytisme notamment islamique. Donc à partir de là, sur base de cette théorie du complot sioniste contre l'islam, ils ont pu susciter aux gens, à une grande masse de gens, une certaine islamophilie, qu'ils ont alors massifiée. Les gens ont cru alors que il fallait se tourner vers l'islam, que c'était la voie de la droiture, de la sagesse et de la dissidence, et se sont intéressés donc à cette culture islamique, au Coran, à tout cet univers islamique. S'y sont fanatisés, et ceci donc est favorable, bien évidemment, à les conditionner, à consentir à l'instauration du nouvel ordre islamique et même à l'exiger. Nous voyons alors nettement comment le pouvoir en place parvient, via ses propagandes et en l'occurrence via cette théorie du complot sioniste contre l'islam, à faire en sorte que ce soit les gens qui réclament ce que lui-même veut instaurer. Comme il ne veut pas passer pour le pouvoir en place dictateur fasciste,
il fait en sorte que ce soit les gens à qui il veut imposer cet ordre islamique qui le réclament. Ainsi, il va pouvoir ensuite s'ériger en instance qui ne fait que répondre démocratiquement à une demande du peuple. Et alors, cette instauration du nouvel ordre mondial, par en fait cette islamophilie de masse qui a été suscitée via cette propagande, via ce fort prosélytisme aussi islamique, va pouvoir se faire très facilement, sans opposition de la masse, de façon démocratique. Mais tout ceci a été préparé par un long travail pluriannuel de conditionnement de masse, un travail d'islamisation. Si on prend recul sur tout ça, et qu'on réfléchit bien, on constate que finalement ces attentats du 11 septembre et les autres qui sont survenus ensuite, d'ailleurs on peut noter qu'il y a que c'est chronique, hein, qu'il y a un certain rythme, hein, ces attentats sont tombés à des moments clés et ont toujours été accompagnés d'une propagande finalement qui consistait à sanctifier l'islamité. Nous constatons que ces attentats ont servi à favoriser cette instauration du nouvel ordre islamique, qui est vraiment là à l'heure actuelle en train de s'imposer. Effectivement, à chaque fois, l'islam nous a été dépeint comme étant l'ennemi qui était visé, qui était victime de stigmatisation, d'amalgame, d'association calomnieuse au terrorisme. Et vous voyez, cette théorie du complot contre l'islam a beaucoup servi à conditionner les gens à sanctifier totalement l'islam et à croire que c'était donc la voie de la dissidence, que c'est la bonne religion, ce vers quoi il faut se tourner. Donc tout ceci a été pensé par des ingénieurs en manipulation de masse, favorablement donc à cette instauration du nouvel ordre islamique. Afin de faire en sorte que la majorité des gens soient à milieu et même aux antipodes de se douter un seul instant du poteau rose, à savoir que le nouvel ordre mondial est en fait le nouvel ordre islamique, ces ingénieurs en manipulation de masse ont concocté cette théorie du complot sioniste contre l'islam, ont procédé à cette dissidentisation mensongère de l'islam, et même de l'exigence d'un ordre islamique, et on fait croire qu'exiger donc cet ordre islamique, c'était en gros se comporter en révolutionnaire, que c'était déranger le pouvoir en place, que c'était faire exactement ce que le pouvoir en place ne veut pas que nous fassions. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire, c'est faire exactement ce que le pouvoir en place attend de nous, comme je l'ai expliqué précédemment. Cette manipulation odieuse consiste à faire en sorte que les gens exigent ce que le pouvoir en place exige, pour que la volonté du pouvoir en place et celle de la masse soient conformes, soient alignées, ne forment qu'une, ne fassent qu'une seule et même volonté. Ainsi, le pouvoir en place conditionne la masse à être d'accord avec lui et a la garantie de ne pas se heurter à une indignation de masse. Car ce que craint le pouvoir en place, c'est qu'il y ait une masse suffisamment importante de gens qui contrecarrent, compromettent cette instauration du nouvel ordre islamique. Donc, il fait en sorte, par toutes sortes de manipulations, de propagande ignoble, de conditionner suffisamment de gens, la majorité des gens, à être favorables à l'instauration
de ce nouvel ordre islamique. Quoi de mieux alors, quoi de plus efficace en la matière que de dissidentiser à leurs yeux, aux yeux de cette majorité, cette réclamation de l'instauration de cet ordre islamique, en faisant croire qu'il relève de l'anti-nouvel ordre mondial. Quoi de plus efficace que de faire croire aux gens que l'instauration de cet ordre islamique favorisera l'émergence d'un monde meilleur, plus juste, plus humain, qu'un monde plus juste ne pourra se faire que par cette islamisation, et plus précisément que par l'instauration de cet ordre islamique, qui est donc un nouvel ordre, surtout en ce qui concerne l'Occident, parce qu'en fin de compte, il y a déjà un ordre islamique dans beaucoup de pays orientaux, mais là, il s'agit d'un nouvel ordre en Occident, qui est donc cet ordre islamique. Il est nouveau concernant l'Occident, car jusqu'à présent, il n'y avait pas d'ordre islamique en Occident. Donc vous comprenez là tout le sens de la locution « nouvel ordre mondial ». Il devient alors, cet ordre islamique devient mondial, en devenant aussi un ordre occidental, donc il devient nouveau en Occident, et il s'étend par là à l'échelle mondiale. Nicolas Sarkozy, ce fiefé bonimenteur, avait dit dans un discours qui a d'ailleurs été très popularisé, très diffusé sur Internet, que nous irons ensemble vers le nouvel ordre mondial. Beaucoup de gens conditionnés à croire au complot sioniste contre l'islam par ses propagandes ont interprété ces mots comme finalement une ostentation de détermination à imposer un ordre sioniste contre l'islam. Mais ils n'ont pas compris qu'en fin de compte, le nouvel ordre mondial dont parlait Nicolas Sarkozy, en se moquant des gens mystifiés en fait, est le nouvel ordre islamique. Et lui, il le savait en disant cela. Mais ces gens conditionnés par la propagande pro-islamisation qui parle de complot sioniste contre l'islam, se sont crus éveillés. Parce que, avec toutes ces séries qu'ils ont dévorées, ces vidéos, notamment aussi sur YouTube, ces articles sur ces sites et ces livres qu'ils ont lus, ils sont devenus imbus d'un sentiment d'être démystifiés. Alors qu'en fait, ils étaient plus que jamais mystifiés. Et ils ont cru alors qu'ils voyaient clair, qu'ils avaient la clairvoyance, qu'ils avaient tout compris à ce système. Ils ont joué les grands éclairés, les informés sur tout ce qui se passe, mais ils se sont fait totalement mystifier. En fin de compte, ils se sont fait désinformer, tout en croyant qu'ils se sont réinformés, en fait. C'est terrible. Et oui, en faisant passer ces contenus mystificateurs, si je puis dire, qui conditionnent les gens à être pro-islamisation, et donc à être pro-nouvel ordre mondial, en les étiquetant de sites qui réinforment, ils ont fait croire aux gens que croire ces